Dans cette vidéo, on va voir une propriété importante des fonctions, à savoir l'injectivité. Avant de voir la définition, regardons quelques exemples. On commence ici avec une fonction de R dans R, et on remarque ici que si on prend deux valeurs de x différentes, on obtient deux valeurs de y différentes. On n'a pas cette propriété pour la fonction suivante. En effet, si on prend ici deux valeurs de x différentes, on obtient la même valeur de y. On pourrait regarder pour des transformations linéaires de R2 dans R2. On prend ici un exemple où on fait un étirement. Eh bien, deux points différents vont donner deux points différents par la transformation. Mais si on regarde l'exemple suivant où on fait une projection sur l'axe des x, eh bien, deux points différents vont donner le même point une fois transformés avec la transformation. Regardons la définition. Soit f est une fonction de x dans y, on dit que f est injectif si pour tout x1, x2 qui appartient à x, x1 différent de x2 implique f de x1 différent de f de x2. Illustrons ici avec un diagramme. Donc ici, on a l'ensemble x, l'ensemble y, et on a une fonction. Et ce qu'on constate, c'est pour n'importe quelle paire de points distincts dans x, on obtient des valeurs distinctes dans y. Ce qui ne serait pas le cas, par exemple, d'une fonction comme ceci. Donc ici, à cause de ces deux lignes, on n'aurait pas l'injectivité d'une fonction. Il existe aussi une alternative pour la définition, c'est qu'on fait la contraposée de l'énoncé suivant, et donc on écrit plutôt f de x1 égale f de x2 implique x1 égale x2. Lorsqu'on va faire des exemples, ça va être beaucoup plus facile de prendre la deuxième formulation. Revenons sur nos images du début. Alors, dans les images qu'on avait, on constate que la première fonction est non injective parce que pour deux valeurs différentes dans l'ensemble de départ, on obtient la même valeur dans l'ensemble d'arrivée. Ici, pour la même raison, deux valeurs différentes vont donner la même valeur. Ici, pour n'importe quelle deux valeurs, on obtient deux valeurs différentes, donc injectives. Même chose ici. Allons-y avec un exemple maintenant. Donc, dans cet exemple, ce qu'on veut savoir, c'est si la fonction f de x égale x carré est injective. En prenant la dernière formulation, à savoir f de x1 égale à f de x2, on doit montrer est-ce que ça implique nécessairement que x1 égale x2. Ben, allons-y. Donc, x1 au carré égale à x2 au carré. Ici, qu'est-ce que ça implique? Ben, on peut écrire x1 au carré moins x2 au carré égale à 0. En factorisant, on a x1 moins x2 fois x1 plus x2 égale à 0. Et donc ici, on a deux possibilités. Soit x1 moins x2 égale à 0, auquel cas x1 égale x2, ou bien x1 plus x2 égale à 0, qui implique que x1 égale à moins x2. Malheureusement, ici, on a deux valeurs qui ne sont pas nécessairement les mêmes. Donc, on n'est pas capable de prouver hors de tout doute que x1 va être égal à x2. Puis en fait, si on regarde ça comme il faut, f de moins 2 est bel et bien égal à f de 2, parce qu'on a moins 2 au carré égale à 2 au carré. Donc, on a bien 4 égale 4, mais moins 2 n'est pas égal à 2. Donc, la fonction ici est non injective. On y va maintenant avec une transformation linéaire de R2 dans R2. On prend la matrice suivante, 1, 1, 2, 3 fois U, et on voudrait savoir si c'est injectif. Maintenant, on prend T de U1 égale à T de U2, qui revient à A fois U1 égale à A fois U2, et on voudrait démontrer que U1 égale à U2. Donc ici, en faisant quelques manipulations, donc ici, c'est comme si on avait le système AV égale à 0, avec V qui est égal au vecteur X, Y, et on aimerait trouver la valeur de V. Donc ici, on peut mettre le système sous forme augmentée. Il nous reste maintenant à utiliser la méthode de Gauss. Et ici, on trouve comme solution y égale à 0 et x égale à 0. Donc, v égale à 0, mais on se rappelle que v, c'était rien d'autre que u1 moins u2. Donc, on trouve que u1 égale à u2, c'est-à-dire on est parti avec t de u1 égale à t de u2, et on termine avec u1 égale à u2, donc la fonction ici est injective. On a un théorème important qui nous permet de vérifier facilement si une transformation linéaire est injective. Mais avant, introduisons une nouvelle notion, le noyau d'une transformation linéaire. Donc, soit T une transformation linéaire, le noyau de T, noté KRT, est l'ensemble de tous les points qui sont envoyés avec la transformation linéaire vers le vecteur 0. Cet ensemble est un sous-ensemble de Rn, donc de l'ensemble de départ. Schématiquement, imaginons ici Rn et Rn. Ici, on a le 0 qui est représenté à droite dans Rn. Ben, l'ensemble des points qui sont envoyés vers le vecteur 0, c'est ce qu'on appelle le noyau de la transformation linéaire. Regardons un exemple. Trouvez le noyau de la transformation T de R2 dans R2, T de U égale à 1, 1, 2, 3. C'est la même transformation qu'on a vue tantôt.
Et ici, ce qu'on cherche, c'est l'ensemble des points qui sont envoyés vers le vecteur 0. En réalité, ce qu'on veut, c'est A fois U égale à 0. Et encore ici, on peut faire la matrice augmentée. Et si on se rappelle ce qu'on avait vu tantôt, on est arrivé à ceci. Et le seul vecteur qui fonctionnait, comme on l'avait vu tantôt, c'était le vecteur 0, 0. Donc, dans ce cas-ci, le noyau de la transformation ne contient qu'un seul élément, c'est l'élément 0. Regardons l'autre exemple. Trouvez le noyau de la transformation T de R3 dans R2. Donc ici, même chose, T de U égale à 0. On veut donc le système 1, 2, 2, 3, 4, 5, 0, 0. On fait une première opération élémentaire ligne, L21 moins 3. Et maintenant, il reste à trouver l'ensemble solution. Ici, U3, c'est une variable libre, donc on lui donne la valeur R. U2 va être égal à moins 1/2 fois R. Et U1 va être égal à moins R. Le noyau, dans ce cas-ci, c'est quoi? C'est l'ensemble des vecteurs de la forme moins R, moins 1/2 R, R, qu'on peut écrire tout simplement comme l'espace engendré par le vecteur moins 1, moins 1/2, 1. On est prêt pour le théorème. Soit T de Rn dans Rm une transformation linéaire, eh bien T est injective si seulement si le noyau de la transformation ne contient qu'un seul élément, à savoir l'élément neutre. Regardons la preuve. On sait que T est injective si seulement si, pour tout UV dans Rn, T de U égale T de V implique que U égale à V. Donc, on réécrit la même phrase, mais ici on fait simplement T de U moins T de V égale à 0. Donc ici on n'a rien changé, c'est simplement une manipulation algébrique. Prochaine ligne, tout reste pareil, mais ici on utilise le fait que T est linéaire. Donc T de U moins T de V égale à T de U moins V. Et ici, on écrit U moins V égale à 0. On continue. Ici, on garde le côté droit, donc c'est pareil. Et ici, dire que T de U moins V égale à 0, c'est équivalent à dire que U moins V appartient au noyau de la transformation. Maintenant, on fait une simple transformation où est-ce qu'on va changer le U moins V par un vecteur W. Donc, pour tout W qui appartient à Rn, W appartient au noyau implique W égale à 0. Donc ça, c'est équivalent. Et finalement, qu'est-ce que ça veut dire, cette ligne? Ça veut dire simplement que le noyau de la transformation contient un unique élément, à savoir l'élément 0. Si on regarde nos deux exemples de tantôt, on avait trouvé que le noyau de la transformation était égal à ceci. Et donc, d'après le théorème, T est injective ici. Si on regarde l'autre exemple qu'on avait trouvé, ben ici, on avait le noyau qui était égal à vect du vecteur moins 1, moins 1/2, 1, qui, naturellement, n'est pas égal à ceci, donc la transformation est non injective. Donc, dans cette vidéo, on a vu la définition d'une transformation injective. Donc, pour x1 différent de x2, f de x1 doit être différent de f de x2, ou de façon équivalente, f de x1 égale f de x2 implique x1 égale x2. On a vu aussi la définition du noyau d'une transformation. Le noyau d'une transformation linéaire, c'est rien d'autre que l'ensemble de tous les vecteurs qui sont envoyés vers le vecteur 0. Et finalement, on a vu que T, une transformation linéaire, est injective si seulement si son noyau contient un seul élément, l'élément neutre. Merci pour votre écoute.